D'avoir répondu à notre invitation. Alors cette cérémonie commémorative va se dérouler en deux temps. Premièrement, intervention de M. Jean-Pierre Banchaud, maire de la Turballe, lecture ensuite par Michel Jossot de l'UNC d'une lettre d'un poilu écrite quelques instants avant de mourir. Puis pendant que sonnera le glas, nous énumérerons les 100 noms de la Turballe, des Turbalais morts pour la France. Et puis dans une deuxième partie, nous aurons la cérémonie protocolaire. Bien, je vous remercie. Je vais appeler monsieur le maire. Donc en ce jour du 1er août 2014, la municipalité, en association avec les anciens combattants de l'UNC, a voulu commémorer l'appel du 1er août 1914, à la mobilisation générale, à la veille de la déclaration de la guerre du 3 août 1914. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg, est assassiné par un jeune nationaliste serbe, ce qui provoquera une crise diplomatique sans précédent, précipitant les principales puissances européennes dans la guerre. Le 28 juillet 1914, l'Autriche, Hongrie, déclare la guerre à la Serbie, provoquant la mobilisation de la Russie. Le 1er août 1914, l'Allemagne, alliée à l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, elle-même alliée à la France. Ce même jour, l'Allemagne et la France décrètent la mobilisation générale. En France, cette mobilisation est effective en 2 jours. Les communes procèdent à l'affichage de l'ordre de mobilisation. Maires, gendarmes, gardes champêtres assurent la diffusion de cette nouvelle reçue avec stupeur. Le tocsin permet d'alerter les populations dispersées dans les champs en pleine moisson. Tous les hommes âgés de 20 à 38 ans, déclarés bons pour le service, consultent leur livret militaire et rejoignent leur régiment. Près de 3 800 000 Français sont ainsi mobilisés en l'espace de quelques jours. Le dimanche 3 août, à 18h45, l'ambassadeur d'Allemagne remet une lettre au président du Conseil, René Viviani. L'Allemagne vient de déclarer la guerre à la France. Adressé par un ami d'un des membres des anciens combattants de la Turballe pour lui annoncer à son grand-père la mort de son fils. Alors, cher monsieur Orange, c'est le 28 mai 1915. Cher monsieur Orange, c'est le cœur bien gros que j'écris ces lignes pour vous donner des nouvelles de votre fils, le plus vieil et meilleur ami. Soyez fort pour supporter la terrible malheur qui vient vous frapper, vous, sa pauvre femme et sa petite fille qu'il aimait tant. Voilà en quelques mots dans quelles circonstances ce grand malheur est arrivé. Le 26 mai, nous étions prévenus qu'il nous fallait enlever les tranchées situées à Notre-Dame-de-Lorette. En effet, vers 10 heures, un violent bombardement commençait qui nous assourdissait à un tel point que plusieurs de nos camarades sont restés sourds depuis. Et à 2h30 de l'après-midi, l'ordre brusquement nous venait de marcher de l'avant.
Nous étions 2 compagnies en ligne. Je le vois encore, mon pauvre Adolphe, avant de partir. Il se trouvait à 10 mètres devant moi. Avec quelle ferveur il embrassait les photographies de celles qu'il ne verrait plus et s'enfuit à la grâce de Dieu. Ce fut court. Nous n'avions pas fait 20 mètres dans une tranchée qu'un terrible obus anéantissait son sergent et blessait mortellement votre malheureux fils. Un petit éclat d'obus lui entrait au-dessus de la dernière côte du cœur, quelques gouttes de sang jaillirent, un de ses camarades le pensait vivement et passa derrière moi pour aller au poste de secours en me souhaitant bon courage. Je ne pouvais l'accompagner, il me fallait marcher de l'avant. Je ne le croyais pas si gravement atteint, car il marchait assez facilement. Et ce n'est qu'hier soir que j'ai appris la triste nouvelle, quand nous avons été relevés de nos positions, qu'il nous fallait tenir à tout prix. Mon ami, mon frère, Pluto, avait succombé à une hémorragie interne vers 5 heures du soir. Il repose à présent dans une fosse commune avec nos camarades de Noulette, Pas-de-Calais. Je vous laisse le soin, cher monsieur, d'avertir sa famille. Bon, j'appelle les personnes qui vont énumérer les 100 morts pour la France. Merci Michel pour cette lettre poignante. Cette lettre était écrite par un camarade dont le petit-fils est ici parmi nous, Monsieur Orange. Son petit-fils, c'était Claude Damsin qui est là, et qui est membre du conseil d'administration de l'UNC. Nous allons maintenant énoncer les 100 noms de famille des Turbalais morts pour la France, tombés au champ d'honneur au cours de ces 4 années, de 1914 à 1918. Vous constaterez que certains noms sont prononcés plusieurs fois. Chaque fois, ce nom correspond à un mort pour la France inscrit sur notre monument aux morts. En 1914, la Turballe est une toute jeune commune de moins de 50 ans. 2000 habitants environ. Au cours de ces 4 atroces années de guerre, 100 jeunes de chez nous, pour la plupart entre 20 et 30 ans, vont mourir pour que nous soyons libres. Imaginons, chaque mois, pendant 4 ans, 2 morts pendant cette Première Guerre mondiale. Nous allons maintenant procéder à la lecture des 100 noms inscrits sur la stèle que vous avez devant vous. Recueillons-nous. Mon commandement, garde à vous. Arène, Aubron, Baolet, Bourron, Bourse, Quatrevaux, Chartier, Deglauze, Denier, Diquerot, Doucet, Dufaux, Dupé, Duriec, Éon, Franjeul, Gandon, Gardet, Gergaud, Giquel, Guillard et Guillard. Mort pour la France. Mort pour la France, Gourmaud, Guilloré, Guillot, Guilloux, Hervel, Hervieux, Hervy, Hougard, Jam, Jouanneau, Jounel, Jubé, Lagré, Lebessou, Lebrun, Le Châtelain, Le Chêne, Le Divinac.
Mort pour la France. Le Dorier, le Gall, le Goff, le Goussoir, le Maçon, le Moine, le Monnier, le Nez, le Normand, le Ray, le Roux, Robert, Nolieron, Libert, Malenfant, Moranton, Moreau, Nicole, Maud, Nourri, Olivon, Pedro. Mort pour la France. Perroche, Piel, Potier, Télignac, Rabec, Rio, Terrien, Toby, Rimo, Vio. Au drapeau. Dépôt de Gers. Combat. Je vous demande de respecter une minute de silence.
Bien, eh bien, merci à tous de votre présence, encore une fois. Monsieur le maire et l'ensemble de la municipalité, je vous invite maintenant à un tour du chapiteau, où vous pourrez aussi apprécier une exposition qui a été préparée par l'association des anciens combattants et par aussi une grande partie des Tourvalais qui ont bien voulu mettre à disposition certains objets. Voilà, je vous demande de leur faire honneur en allant visiter cette exposition et profiter pour voir un peu tout ensemble. Merci beaucoup.